béni pour conquérir. C'est la définition de cette année que le Seigneur a donnée à notre Père spirituel. Alléluia. Et cette année, par la grâce de Dieu, les différents messages que nous allons prêcher seront inspirés des différents dévotionnels que nous avons mois après mois. Alléluia. Et c'est le dévotionnel pleinement béni. Alléluia. Donc tu vas te tourner encore vers une personne, tu vas lui dire, je suis béni. Et parce que je suis béni, je dois conquérir. Alléluia, je dois conquérir. Maintenant, tu demandes à la personne, est-ce que tu as ton dévotionnel? Est-ce que tu as ton dévotionnel? Alléluia, c'est le mois de la fécondité. Est-ce que tu as ton dévotionnel? Alléluia. Moi, j'ai mon dévotionnel. Où est le tien? Alléluia. Ah bon, tu as ton dévotionnel alors. Alléluia, gloire à Jésus. On bénit le Seigneur. On va s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes heureux de nous retrouver en présentiel. Et on va faire un seul culte en présentiel. Alléluia. Petit à petit jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Je crois que par la grâce de Dieu, à partir du 14, du 14 mars, les choses viendront à la normale. Alléluia. Et on va pouvoir se retrouver et faire nos différents cultes. Je crois qu'avant même qu'on se laisse, on était en train de voir la perspective de faire un troisième culte justement. Alléluia. Donc je veux rendre grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun. Et ceux qui nous suivent en ligne, qui n'ont pas pu être là, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, je sais que vous êtes très connectés depuis nos différentes plateformes, que ce soit sur notre site internet ou sur YouTube. Je sais que vous êtes bien connectés. Alors, on vous salue et sous l'acclamation du peuple de Dieu, le peuple de Dieu va vous saluer aussi. Donc, ces acclamations que vous entendez, on salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu te souviens du thème que nous avons commencé le dimanche dernier? Tu peux le dire avec moi plus fort. Encore plus fort. Il faut dire moi conquérir l'impossible. Il faut dire encore plus fort conquérir l'impossible. Et tu vas dire à la personne qui est juste à côté de toi, tu vas lui dire, je sais que Dieu te donne de conquérir l'impossible. Il faut dire, je le sais. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va te stopper. Mais par la grâce de Dieu, tu vas conquérir l'impossible et avec Dieu, tu vas réaliser des exploits. Alléluia. S'il en est convaincu, il doit te dire un puissant Amen. Alléluia. Je suis très heureux parce que ce thème-là va nous permettre réellement de rentrer dans cette année-là comme des conquérants. Alléluia. Le Seigneur a réservé des choses exceptionnelles pour chacun de nous. Des choses vraiment exceptionnelles. Des choses que tu ne peux même pas saisir. Parce que tu es habitué à comprendre le monde par ce que tes yeux physiques voient. Et c'est tout à fait normal. Mais le Seigneur apporte sa parole pour que tu comprennes qu'il existe des réalités qui sont au-delà de tes yeux physiques. Au-delà de tes yeux physiques. Lorsqu'un enfant naît sur cette terre, si vous remarquez très bien, il lui manque une capacité dès qu'il naît. Ses oreilles se débouchent, il peut entendre, il peut bouger ses membres, il peut faire beaucoup de choses. Mais ce qui lui manque d'abord, c'est la vue. Il ne voit pas. Il a pourtant les yeux ouverts, mais tu fais tous les gestes devant lui, il ne voit pas. Et c'est progressivement que ses yeux physiques s'ouvrent. Les hommes pensaient que c'était une anomalie. Mais ce n'est pas une anomalie. C'est qu'avant même de voir avec ses yeux physiques, Dieu lui a donné les yeux du cœur.
Dans le jardin d'Éden, ce sont ces yeux-là que le diable a attaqués. Le diable n'a pas attaqué les yeux physiques d'Ève. Il a attaqué les yeux de son cœur. La Bible dit que le diable a présenté le fruit. Elle a regardé le fruit. Quand elle a regardé le fruit, elle observait le fruit. Elle a vu que le fruit était agréable, bon, merveilleux. Mais la question qu'on s'est posée, mais est-ce que tous les joueurs ne voyaient pas ce fruit? Puisqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, tous les joueurs voyaient le fruit. Tu vois? Pourquoi tous les joueurs ne remarquaient pas que ce fruit a été agréable, extraordinaire, merveilleux? Tous les superlatifs, les adjectifs qui ont été employés. Pourquoi ils ne voyaient pas ça tout le temps? Ça peut t'arriver que tu vois cette Bible-là. Tous les jours, ça est sur ton chevet. Tu vois la Bible, tu vois la Bible. Et un jour, tu regardes la Bible et il y a quelque chose en toi qui s'illumine. Et tu te rends compte que, mais la Bible, là, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je ne savais pas que les lettres ça brillait comme ça. Tu vois, tu commences à avoir un intérêt particulier sur la Bible. Pourtant, tes yeux physiques voyaient la même Bible tous les jours. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui s'est déclenché. Et ce qui s'est déclenché en toi, c'est une autre capacité visuelle. Mais qui représente les yeux de ton cœur. Ça veut dire que tu as vu et ça a commencé à toucher ton cœur. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand elle a regardé, le diable a ouvert les yeux de son cœur. Oh, les yeux du cœur, ce n'est rien d'autre que l'imagination. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Avec la capacité, la faculté et la force et la puissance d'imaginer. Pourquoi c'est une capacité qui vient de Dieu? Parce que l'imagination est infinie, éternelle et illimitée. Pendant que tu as 20 ans, tu peux t'imaginer, à l'instant même où tu as tes 20 ans, tu peux te voir à 100 ans. Ça veut dire que ton imagination n'est pas soumise aux circonstances. Ce n'est même pas soumis au temps. Et c'est ça que le diable a utilisé en Ève. Quand elle a regardé le fruit, elle ne s'est plus vue dans le jardin d'Éden. Elle a vu ce que le fruit pouvait lui donner dans le futur. Elle s'est projetée dans le futur. Et elle a mangé le fruit. Mais remarquez très bien, lorsqu'elle a mangé le fruit, à l'instant où elle a mangé le fruit, la Bible dit que ses yeux se sont ouverts. Quel type d'yeux qui se sont ouverts? Qu'est-ce qui s'est ouvert? Dès qu'elle a mangé le fruit, on dit que ses yeux se sont ouverts. Ça veut dire qu'il y avait des yeux qui étaient fermés. Parce que pour dire que quelque chose est ouvert, ça veut dire que c'était fermé. Mais qu'est-ce qui s'est ouvert selon vous? Ce sont ses yeux, non? Mais quel type d'yeux? Physique ou les yeux de son cœur? Les yeux de? Non, les yeux de son cœur étaient déjà ouverts. Parce que quand elle a vu le fruit, les yeux de son cœur qui ont apprécié le fruit, qui ont vu la beauté du fruit. Parce que les yeux du cœur ne voient que ce qui est beau au départ. Mais le diable a corrompu ça. Les yeux du cœur, c'est l'imagination, ça voit au-delà de la forme, au-delà du présent, au-delà de ce qui est devant toi. Mais dès qu'elle a mangé le fruit, la Bible dit que ses yeux se sont ouverts. Elle regarde maintenant son mari, qu'est-ce qu'elle voit sur son mari? La nudité. Mais pourtant, il était nu tous les jours. Donc, qu'est-ce qui s'est ouvert? Ce sont ses yeux physiques. Ça veut dire qu'au départ, elle fonctionnait avec les yeux du cœur. C'est avec les yeux du cœur qu'elle appréciait la présence de Dieu. C'est avec les yeux du cœur qu'elle marchait par la foi. Jusqu'à ce que ses yeux physiques s'ouvrent. Oh, les yeux physiques ne peuvent voir que ce qui est présent, ce qui est physiquement devant toi. Donc, si tes yeux physiques sont ouverts, et malheureusement, c'est ce qui est ouvert la plupart du temps. Mais pour conquérir l'impossible,
Je vais t'emmener à ce que tes yeux, les yeux de ton cœur s'ouvrent, guérissent, soient restaurés. Éphésiens 3, 20 nous dit ceci. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en qui? En nous. Il y a une puissance qui agit en toi. Mais la Bible dit infiniment au-delà de ce que nous ou pensons. Il faut dire moi, demandons ou pensons. Alléluia. Dis encore, demandons ou pensons. Dieu dit en Éphésiens 3, 20 qu'il existe une force, une puissance qui agit en toi, qui est en toi, qui est manifestée en toi. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Beaucoup de personnes ont un problème de foi, de la foi, parce qu'elles ne savent pas que tout ce que Dieu a réservé pour toi s'obtient d'abord par les yeux du cœur. Ce que tu n'es pas capable de voir avec les yeux de ton cœur, tu ne peux pas le toucher avec tes mains physiquement. La Bible dit qu'il y a une puissance qui agit en nous. Et c'est cette puissance, cette force-là que nous sommes en train de voir. Il y a 4 forces que nous sommes en train de voir. Nous sommes encore sur la première force, qui est l'imagination. Qui est cette force-là que nous avons reçue de notre Créateur, de Dieu. Tu ne l'as pas reçue parce que tu viens à l'église. Tu ne l'as pas reçue parce que tu as accepté Jésus. Tu l'as reçue parce que tu as l'image de Dieu. Tout le monde l'a reçue. Certains s'en servent. Ils font des exploits. D'autres ne s'en servent pas du tout. Dans certains cycles séculiers, on peut appeler ça visualisation. Vous avez déjà entendu ça, non? Visualisation. Nous, on n'est pas dans la visualisation. Dans le spirituel, dans la vie chrétienne, on appelle ça la foi. Faut dire moi la foi. Faut dire moi la foi. La foi, c'est l'œil qui voit des choses qui ne sont pas encore là. Mais tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas l'image de ce que tu attends. Tu comprends? Parce que Dieu a fait de telle sorte que tu réfléchis par image. Tu agis aussi par image. C'est ça l'imagination. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, verset 11, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, tout ce qui est pensée, c'est l'imagination. La pensée de l'éternité, ce n'est rien d'autre que l'imagination que Dieu a déposée en toi. Or, l'éternité, c'est quoi? C'est ce qui est infini. Ce qu'on ne peut pas arrêter. Ce qui ne dépend pas du temps. Ce qui n'est pas conditionné par le temps. Ce qui ne dépend pas aussi des circonstances. C'est ça l'éternité. Donc l'éternité, Dieu vit dans l'éternité. Dieu est éternel. Cet aspect de Dieu là n'est pas saisi par beaucoup de personnes. On a l'impression qu'on sert un Dieu qui est conditionné par le temps. Dieu n'est pas conditionné par le temps. On a l'impression qu'on sert un Dieu qui est conditionné par les circonstances. Dieu n'est pas conditionné par les circonstances. On a l'impression qu'on sert un Dieu qui est conditionné par les événements. Dieu n'est pas conditionné par les événements. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans la présence de quelqu'un qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Tu me suis? Donc quand tu viens devant Dieu et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu agisses dans ma situation. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rentre dans ta situation, mais il rentre dans ta situation avec sa nature. Donc quand tu dis,
Seigneur, je veux te voir agir. Tu es en train de dire, je veux voir l'éternité rentrer dans mon présent. Oh, l'éternité, lorsque l'éternité rentre dans ton présent, l'éternité n'est pas conditionnée par ta condition ou par ce que tu es. C'est pour cela que tu peux être faible et puis dire, le faible dit, je suis fort. Il ne dit pas, je suis fort parce qu'il est devenu fort à l'instant présent. Mais il dit, je suis fort parce qu'il est rentré dans le domaine de l'éternité. Tu me suis? Je vais prendre le temps de bien t'expliquer ça. Il ne faut pas t'inquiéter. Je vais t'expliquer ça très bien, calmement. Même si on doit faire des mois sur l'imagination, on va faire des mois dessus. Je vais prendre le temps de t'expliquer. Quand tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, agis dans ma situation. On oublie souvent que Dieu est dans le règne de l'éternité. Mais la Bible dit qu'il a mis la pensée de l'éternité en chacun de nous. C'est quoi la pensée de l'éternité? La pensée de l'éternité, c'est tout simplement l'imagination de l'infini. Donc si moi je suis devant cette table et que cette table a fait 1 tonne, quand j'ouvre mes yeux physiques, mes yeux m'informent que cette table-là, elle est trop lourde pour moi. Quand je prends ma main physique, quand je fais ça, ma main, qui a été habituée depuis que je suis petit à soulever les choses en fonction de son propre poids, m'informe aussi et informe tous mes sens que cette table, je ne peux pas la soulever. Vous me suivez? Donc je suis convaincu que je ne peux pas soulever 1 tonne. Mais quand je viens devant cette tonne, et puis je ferme les yeux, je peux me voir soulever cette tonne. Est-ce que tu me suis? Non, est-ce que tu me suis? Donc Dieu dit à Josué, je vais arrêter le soleil. Naturellement, on ne peut pas arrêter le soleil. Vous savez pourquoi je parle du soleil? Parce qu'à cause du soleil qui a été arrêté, on est aujourd'hui, en février, il y a 28 jours seulement. Naturellement, ce n'est pas possible. Mais c'est possible seulement dans l'imagination. Oh, Dieu veut agir si tu lui permets d'agir. Oh, comment peux-tu permettre à Dieu d'agir dans ta situation si tes yeux physiques te montrent ta condition naturelle? Alors Dieu t'a donné un autre moyen qu'on appelle les yeux du cœur. Les yeux du cœur peuvent soulever tous les poids possibles. Les yeux du cœur, écoute, si tu es en train de courir, que tu vois un ravin, physiquement tu vas t'arrêter, n'est-ce pas? Mais si tu fermes les yeux, tu commences à avoir des ailes et puis tu commences à traverser le ravin. Oui, ça s'appelle l'imagination. Oh, la Bible dit, Dieu est capable, tu vois, d'appeler ce qui n'existe pas physiquement à l'existence. Mais comment fait-il? Il utilise une autre capacité qui est en toi que tu ne connais pas. Écoute-moi très bien. Tous les sportifs, ils ont des experts en visualisation, des coachs, qui les coachent tous les jours, qui lui disent, écoute, la course là, elle ne dépend pas de tes forces, elle ne dépend pas de ton environnement, mais elle dépend de l'image que tu as de la victoire. Il y a un sportif canadien, il fait tu vois, les trucs de neige là, c'est une seule barre comme ça, comme une planche. Comment on appelle ça? Hein? Comment? Snowboard, c'est ça. Oui. Non, sincèrement, il me plaît. Vous savez pourquoi il me plaît? Il a été champion du Canada. Il a eu le cancer. Où il s'apprêtait à faire il a eu le cancer. Quand il a eu le cancer, il a fait tous les traitements de chimio. Il était maigre comme ça. Cheveux coupés, il était découragé. Mais celui qui l'a assisté pour la visualisation dit, il y a une chose qui me fatigue chez lui. C'est que lorsqu'il voit quelque chose, il va accomplir ce qu'il voit.
Personne ne peut se lever d'une chimio. Et puis 3 mois après, remporter une coupe. Il s'est levé. Il a remporté 3 mois après. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'impossible. L'impossible. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il a emmené les enfants de Dieu à vivre sur ce que leurs yeux physiques voient. Dans le jardin d'Éden, lorsque Ève a mangé le fruit, le diable a cassé ses yeux du cœur. C'est ça la mort spirituelle. Les yeux de l'esprit ont cessé de voir. Et elle a commencé à voir avec les yeux physiques. Oh, avec tes yeux physiques, quand tu te regardes dans le miroir, avec tous les boutons que tu as dans la journée, celui que tu veux ne va pas t'approcher. Les yeux physiques se comparent aux autres. En fait, les yeux physiques évoluent par comparaison. Pourquoi? Parce que depuis que tu es petit, le jour où tes yeux se sont ouverts physiquement, tes yeux ont commencé à fonctionner par comparaison. Tu associes tout par comparaison. Oh, les yeux de ton cœur ne savent pas comparer. Parce qu'ils vont comparer avec qui? Seulement avec Dieu. Et le Seigneur m'a dit que beaucoup de personnes échouent, même dans leur foyer, à cause de leurs yeux physiques. On aime prendre soin de nos yeux physiques. Quand ça ne voit pas trop bien, on cherche des lunettes. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un chercher des lunettes pour les yeux de son cœur. On a regardé la vidéo sur notre père spirituel, sur le rêve. C'est les yeux de son cœur là, c'est trop nettoyé. Ouais. Parce que pendant qu'il rêve, les gens disent oh, c'est trop de rêves. Est-ce que c'est possible? Ce sont ses rêves. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Mais tu vas comprendre. Regarde ce que Ecclésiaste dit. Mais si Ecclésiaste s'arrêtait là, c'était très bien. On peut dire qu'il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. J'insiste, hein. Écoute-moi très bien, j'insiste. Ce n'est pas seulement dans le chrétien. On dit dans le cœur de tout le monde. Dans le cœur de tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens réussissent que toi tu devais réussir. Le problème c'est que tu ne te vois pas dedans. Pourquoi? Parce que toi tu as l'impression que pour réussir ça il te faut certaines conditions. Or les yeux du cœur ne respectent aucune condition. Aucune. Mais quand tu lis Ecclésiaste 3:11, on va terminer Ecclésiaste 3:11, la suite s'il vous plaît. Regarde ce que la Bible dit. On dit bien que l'homme ne puisse pas saisir quoi? Quoi ça? L'œuvre que qui? Que Dieu fait quoi? Que Dieu fait non? D'où à où? Ça veut dire que quand tu imagines, tu n'as pas besoin de t'asseoir pour savoir comment Dieu va réaliser ça. Comment ça va commencer? Où ça va être au milieu? Où ça va arriver à la fin? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, faut imaginer. Cet homme qui est tordu là, on te demande pas de chercher à savoir comment le jour où Dieu va le toucher, comment Dieu va commencer par quoi, Dieu va toucher par quoi, Dieu va aller au milieu. On te demande pas ça. On te demande tout simplement d'activer en toi la pensée de l'éternité. C'est-à-dire cette pensée là qui se manifeste en toi, qui dépasse la vision physique et qui se connecte à Dieu. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui se plaignent ou qui critiquent. Parce que quelqu'un qui se plaint, ses yeux physiques sont trop ouverts. Ouais. Lui, il voit ce qui ne va pas. Ève, lorsque elle a mangé le fruit, le diable a ouvert ses yeux physiques. Elle a vu la nudité de son homme. Elle a commencé à voir la nudité. Pourquoi avant elle ne voyait pas la nudité? Parce que les yeux de son imagination étaient trop clairs. Elle voyait son homme. Tu vois, quand elle regarde Adam comme ça, elle voit Adam voler dans le jardin d'Éden. Ouais, mais oui. Mais oui, il s'est déplacé en volant. Ouais.
C'est pour ça qu'ils ont fait les films Avatar pour vous. Oui, mais Avatar, c'est ça, c'est le règne de l'imagination. Oui. Il faut dire avec moi, l'imagination est une force, une puissance que beaucoup ignorent. Que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus ignorer. Je ne vais pas ignorer. Je vais me servir de cette force pour saisir les choses que Dieu a réservées pour moi. Toi qui me suis sur ce thème-là, ne te presse pas du tout. Ne faut pas te presser. Chaque force que je vais voir va se compléter. Mais je vais prendre du temps avec toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu... Je ne voulais pas traiter ce thème-là. Mais quand j'ai vu cette journée de la vision, j'ai compris qu'il fallait que je traite ça. Parce que la première fois que je me suis connecté à mon Père spirituel, j'ai aimé ce qu'il est. Parce qu'il aime rêver. Et j'aime aussi rêver. Je me suis connecté à un Père qui rêve. Avant, j'avais des rêves, les gens se moquaient de mes rêves. Mais je me suis rendu compte que la majorité de mes rêves aussi se sont accomplis. Les bons comme les mauvais aussi. Oui. Parce qu'il y a les mauvais aussi qui s'accomplissent. Jusqu'à ce que je termine le culte, il faut que vous trouviez le snowboarder dont j'ai parlé. Il faut trouver son nom. J'ai oublié son nom. Parce qu'il y a des choses que ma mémoire ne retient pas trop. Parce que j'ai une mémoire qui... Je sélectionne des choses. Pour ne pas saturer ma mémoire de trop d'informations. Il y a des informations, naturellement, je mets de côté. Pour ne pas retenir. Alléluia. Il y a eu le cancer. Alors, l'imagination est une puissance, est une force. Je sais que tu traverses des choses difficiles. Je sais que souvent, quand tu ouvres tes yeux te montrent un spectacle que tu n'aimes pas. Je sais. C'est pour ça que je veux que tu comprennes l'enseignement que je suis en train de te donner. Je ne te dis pas que lorsque tu vas ouvrir les yeux, tout va disparaître devant toi. Non. Je suis en train de te dire que Dieu va te mettre dans un processus où le Saint-Esprit va commencer maintenant à restaurer les images intérieures en toi. Le Saint-Esprit va commencer à changer ta manière de voir les choses. Et tu vas marcher au milieu des squelettes, mais tu vas voir les squelettes se recouvrir de chair. Tu vas marcher au milieu des problèmes et tu vas voir les solutions. Pendant que les gens sont en train de suivre les problèmes, toi tu vois les solutions. Tu vas être en train de marcher au milieu des calamités, mais toi tu ne vas plus voir les calamités, mais tu vas voir le règne de Dieu. Tu vas marcher au milieu du manque, mais toi tu ne vas plus voir le manque. Tu vas voir la saison de floraison que Dieu est en train de te donner. Je suis en train de te parler d'une capacité qui semble être simple, qui semble être méprisée, qui semble être, tu vois, simple, mais elle est puissante. Elle est puissante. C'est vrai que tu ne touches pas cela parce qu'on nous a appris à toucher et croire. Mais je suis venu te dire qu'il y a des choses que tes mains physiques ne touchent pas, mais que les yeux de ton cœur peuvent te montrer et tes mains spirituelles peuvent toucher. Et ces choses-là, elles vont se passer dans ta vie. Elles vont se passer dans ta vie. C'est une force que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 6, verset 5. Ce passage, à nous tous, on le connaît. C'est devenu un credo pour nous. Mais tu vas voir comment Jésus prend ce passage et puis nous révèle un secret dans ce passage. Un secret extraordinaire.
La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et ensuite, et de toute ta force. Laisse-moi te définir ici ce que signifie force. Ici, Dieu dit que tu vas aimer, tu vas l'aimer. La force ici, c'est une énergie, une puissance que rien ne peut arrêter. Qu'aucune circonstance ne peut toucher. Que le temps même n'arrête pas. Que les événements n'arrêtent pas. C'est ici le mot force. C'est tellement puissant que l'Ancien Testament l'a défini comme une puissance que rien ne peut arrêter sauf Dieu. Et même Dieu, je vais aller un peu plus loin, je vais aller fort, je vais peut-être te bousculer un peu. Mais c'est écrit ici de telle sorte que la Bible dit que cette force-là, même Dieu ne peut pas l'arrêter. Moi, je pensais que cœur, c'est cœur, âme, c'est âme, et puis force, c'est physiquement. Il faut aimer Dieu physiquement. De ton physique, de la force physique, de ton énergie physique. Excellent. Merci, fils. On a trouvé le nom de cet athlète, il s'appelait Max Parot. C'est ça, non? Max Parot, Maxime Parot, ou Maxime Parot. Maxence Parot. Max Parot. Allez-y, il a eu des distinctions. Allez sur YouTube, vous allez voir, ils ont fait un documentaire sur lui. Vous allez comprendre. Mais les amis, celui dont j'ai parlé là, l'exemple là, il ne vient pas à l'église. Tu vois? Mais il y avait quelqu'un à côté de lui qui l'emmenait à voir des choses. Toi, tu n'as pas besoin d'un coach pour voir. Toi, tu as besoin de la puissance la plus grande qui existe au monde, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu est en train de t'expliquer ces choses-là par ma voix. Pour que, à partir d'aujourd'hui, tu cesses maintenant de conditionner ta vie sur ce que tes yeux physiques voient. C'est pour ça qu'un enfant naît, Dieu fait exprès pour ne pas d'abord que ses yeux physiques voient. Pour dire que tu peux venir au monde sans forcément que tes yeux physiques voient. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas viable. Est-ce que je parle à quelqu'un? De toute ta pensée, de toute ta force. La force ici, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que rien ne peut arrêter. Et l'apôtre Paul, j'aime trop l'apôtre Paul. Il parle de cette force-là. Il dit, rien, absolument rien, ne me séparera de quoi? De quoi? Dites ça fort. Ni quoi? Et puis quand il explique, il dit, ni quoi? Ni quoi encore? Ni la tribulation, ni la persécution, ni quoi encore? Ni les choses présentes, ni les choses, ni le siècle présent, ni le siècle. Il cite des choses puissantes. Mais il dit, rien ne peut l'éloigner de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler de Deutéronome 6, verset 5. Il dit, il y a une puissance en moi qui fait que la manière dont j'aime Dieu, cette puissance est activée. Donc, même le temps ne peut pas m'éloigner de l'amour de Dieu. Même les circonstances ne peuvent pas m'éloigner de l'amour de Dieu. Rien ne peut le faire. Pourquoi? Parce que j'ai activé cette force. Maintenant, Jésus va nous expliquer c'est quoi cette force. Jésus vient te révéler c'est quoi cette force. C'est pour ça que je te dis. Écoute, moi-même je suis fatigué à ta place. Écoute, je suis fatigué année après année de te prêcher des choses dangereuses. Et puis tu t'assois dessus, ça est dans tes calepins, et puis tu dors dessus. Je suis fatigué. Non, honnêtement, je suis fatigué. Il faut te tourner vers quelqu'un, il faut dire le pasteur est fatigué. Ouais, je suis fatigué. Non, c'est bon. Non, à partir d'aujourd'hui, non. Cette année-là, c'est une année de conquête. On n'a pas dit c'est une année où on s'assoit et puis Dieu nous pousse. Non, c'est une année de conquête. Si tu n'arrives pas à conquérir ce qui avait la victoire sur toi, moi-même, tu vas me voir dans tes rêves te poursuivre. Ouais, je te poursuis. Tu vas me voir, tu es là comme ça. Tu dors, puis le même problème vient, puis tu dis, ce problème-là encore, puis tu vois quelqu'un qui te tire les oreilles, tiens, tu te tournes, pasteur, c'est toi, allez, va là-bas, avance là. Alléluia.
j'ai pu te laisser. Non, 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 je te laisse pas. Je te laisse pas. Non, non, non. Écoute. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Non, fils, il faut qu'on écrive dessus. Hein. Sur conquérir l'impossible, il faut qu'on écrive dessus. Écoute-moi bien. La seule chose que Dieu a déposée en toi, qui n'a pas besoin que tu aies de l'argent, qui n'a pas besoin que tu sois dans de bonnes conditions, qui n'a même pas besoin de quoi que ce soit, c'est l'imagination. Parce que même si tu n'as pas l'argent, quand tu fermes les yeux comme ça, tu te vois posséder des immeubles. Oui, c'est la puissance que Dieu a mis en chacun de nous que même le diable ne peut pas te freiner. On n'est qu'à te mettre dans la prison la plus fermée. Tu vois, si on a touché ton imagination, tu es vraiment en prison. Mais si on n'a pas touché ton imagination, c'est fermé. Mais toi, tu es toujours dehors. Oui, tu es toujours dehors. Toujours dehors. On dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il est toujours dehors. Et puis, tu es parmi tous les prisonniers. Puis toi, c'est quoi? On dit, il y a quoi? Tu dis, non, hier, j'étais en train de faire le shopping au centre-ville. Oui. Oui. On dit, mais il est fou. Non, 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 il n'est pas fou. C'est toi qui es fou. Tu ne sais pas ce qu'il y a en moi. Les gens pensaient, écoute-moi bien, les gens pensaient que quand ils allaient attraper le monsieur, le balancer sur une île déserte, là-bas, là, il ne peut pas évangéliser. Là-bas, il ne peut rien faire. Il est conditionné, ça s'appelle Patmos. Là-bas, là, il est loin de tout. Les gens pensaient qu'on l'avait enfermé là-bas, c'était fini. Mais ils ne savaient pas qu'en lui, il y avait une capacité de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, on a le livre d'Apocalypse. Enchaîné. Mais Dieu te transporte. Et puis tu sors de la condition où tu es. Et puis tu rentres maintenant dans le projet que Dieu a déjà accompli. Et puis tu admires le projet. Tu admires le projet. Et quand tu reviens maintenant dans ton naturel, les gens te disent, mais est-ce que tu ne vois pas ce qui est Dieu? Tu dis, non, c'est toi qui vois. Pourquoi quand on est de nouveau, on est de l'esprit? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le règne du corps s'arrête. Les yeux physiques là, ça s'arrête. On commence maintenant à naître avec un œil nouveau. Où tu vois que le péché ne triomphe plus de toi. Où tu vois que cette personne qui est tordue là, tu la vois déjà redressée. Et à force de l'avoir redressée, écoute-moi bien, ça s'appelle la pensée de l'éternité. Ça s'appelle pas la pensée du diable. Ça s'appelle pas la pensée des circonstances de l'éternité. Qui est l'éternité si ce n'est l'éternel? Lorsque tu penses comme lui, tu te connectes à qui? À qui? À qui? Alors Deutéronome dit la force. Il explique la force. Mais quand tu lis Deutéronome, ça s'arrête juste à la force. Ça s'arrête à la force. Jésus. En 1976, on interroge un Autrichien qui a gagné le concours de bodybuilder du monde. Mais on ne le connaît pas. Il vient d'être révélé au monde. On ne le connaît même pas. Il a un nom qui est bizarre. Tordu, étrangement bizarre. C'est le nom des Autrichiens, c'est bizarre. Et on s'est trompé pour lui donner le micro. 1976, on lui donne le micro. Et la première des choses qu'il dit, il dit que le monde entier va le connaître parce qu'il sera l'acteur de film le plus connu au monde. Le journaliste a commencé à rire. Ceux qu'on connaît, ils ont des noms choquants. Bien, oui, dans les acteurs qu'on a, lui, il s'appelle Schwarzenegger. Le journaliste a dit Schnitzel, Schwarzenegger ou Kakuma Machinting. Oui, Kamamamamamum.
Quand on regarde ton nom, même on dit le nom. Est-ce que ce nom-là même on peut prononcer ça un jour au Canada? Chin Chan Mouan Chou. Il dit c'est pas un problème. On dit mais comment tu vas faire pour être l'acteur le plus connu au monde? Il dit je vais faire la même chose que j'ai fait pour gagner le concours de bodybuilder. C'est que je me suis vu être champion du monde. Et c'est arrivé. Il arrive aux États-Unis inconnu. On le prend pour un seul film. Terminator. Le monde entier le connaît. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vu ça ici. Le diable fait tout pour ne pas que tu rentres dans le règne de l'esprit. Il fait tout pour ne pas que tu rentres dans le règne de l'esprit. Parce que c'est une force. Il a fallu que Jésus vienne de nous l'expliquer. C'est pour ça que quand je lis l'Ancien Testament, les amis, lisez aussi Jésus. Parce que Jésus prend ce qui est caché et vient nous révéler. Jésus prend la même chose en Matthieu. La même chose en Matthieu. Matthieu 22, verset 37. Il dit la même chose que Deutéronome. Mais il change une seule chose. Il dit aime le Seigneur de tout ton cœur. De tout ton... Est-ce que c'est pas ce qu'il a dit dans Deutéronome? Maintenant, la troisième chose, c'est de toute ta quoi? Pensée, non? Ou force? Dans Deutéronome, on a dit quoi? Toute ta force, non? Jésus vient révéler ce qui est ta force. C'est ta pensée. Jésus vient te dire, prends Matthieu 22, 37, tu vas voir. Jésus vient t'expliquer que en fait, la pensée, l'imagination est une force que rien ne peut arrêter. Si dans ton imagination, tu sais que rien ne peut t'éloigner de Jésus, peu importe ce qui va se passer devant toi, ça ne va pas t'éloigner de Jésus. Rien. Si dans ton imagination, tu es convaincu que tu vas réussir, tu vas réussir. Même si les produits que tu as commencé à mettre sur le marché, la personne ne paye, ce n'est pas grave. Un jour, ça va se produire. C'est ça que je suis venu t'expliquer. Et quand Jésus a expliqué ça à ses disciples, les amis, je suis sûr qu'ils ne croyaient pas. C'est difficile pour eux. Jésus a donné des exemples. Jésus ne dit jamais une chose sans donner des exemples. Il donne des exemples. On va en Matthieu 5. Jésus leur donne un exemple qui est extraordinaire mais qui est effrayant. Il faut dire moi c'est effrayant. Matthieu 5, 28. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, mais moi je vous dis. Il faut dire mais moi je vous dis. Ça veut dire que ça n'engage que moi Jésus. Mais comme Jésus c'est la vérité, ce que Jésus te dit est quoi? Il dit, je vous dis, quiconque, il faut dire moi quiconque. Quiconque ça veut dire noir, blanc, métis. Donne-moi une couleur encore. Jaune, violet. Il faut dire encore africain, américain, chinois. Peu importe le lieu où tu es, tout le monde est dans quiconque. Quand la Bible dit quiconque, c'est tout le monde. Il ne faut pas penser qu'on parle de ceux qui... Jésus n'est pas en train de parler de ceux qui sont nés de nouveau. Hein. Parce que quand toi tu vois quiconque, et comme c'est Jésus qui parle, tu dis, ça n'appartient qu'à nous les enfants de Dieu. Je suis désolé de te dire que ce n'est pas toi seul. C'est quiconque. Quiconque, c'est quiconque. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est quiconque fait quoi? Fait quoi? Fait quoi? Regarde qui? Pour faire quoi? Or, la convoitise, c'est que quand tu regardes la personne, tu commences maintenant à te faire des images dans ta tête. Il dit, si tu fais ça dans ta tête, la suite. À faire quoi? On n'a pas dit va commettre. On n'a pas dit que ça va se produire dans un mois. On dit qu'il a déjà commis. Quoi ça? Avec qui? On n'a pas dit sans elle. Pourtant, il a pensé dans sa propre tête à lui. Écoute-moi bien. Il y a quelques années, je crois 2 ou 3 ans, je donnais ce message, j'ai parlé. J'ai donné imagination. C'était imagination tout court. Vous vous souvenez? Imagination. Si c'était imagination, je me souviens même de l'affiche. Il y avait des enfants qui étaient en train de planer, comme si, voilà, imagination. J'ai donné ça longtemps ici. Et j'étais en train de parler de Matthieu 5, verset 28. Et il y a une sœur de l'église qui a bondi.
pasteur, il faut que je te voie à la fin du culte. J'ai dit, ok, je vais la voir à la fin du culte. Il dit, pasteur, ça. J'avais jamais lu Jésus comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pasteur, je suis une femme mariée. Mais il y a des moments, je rentre chez moi, j'ai l'impression que je suis souillé. J'ai dit, comment ça? Il dit, j'ai l'impression que quelqu'un m'a touché. Et souvent, je tombe dans les repentances à me fatiguer. Mais quand tu as expliqué Matthieu 5, 28, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, au travail, j'ai un collègue, tous les jours, quand il me voit dans certains habits, il me dévore du regard. Donc le collègue était en train dans sa tête de coucher avec elle. Et elle a ressenti ça dans son corps. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Qui a dit ça? C'est moi qui ai écrit ça? C'est pour ça qu'il y a des moments, tu rentres chez toi, tu as l'impression qu'on t'a volé quelque chose. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une imagination plus forte que toi. Mais je suis venu te dire, toi qui entends ce que je suis en train de dire au son de ma voix, tout ce que les gens ont fait sur toi, avec leur imagination pour te souiller, maintenant le Saint-Esprit te nettoie. Le sang de Jésus est sur toi. Dieu préserve tes pensées. A déjà commis. C'est Jésus qui explique ça. A déjà commis. A déjà commis. Alors tu vas mettre les mains sur les yeux. Tu mets une main sur les yeux de tes yeux physiques et puis une autre main sur ton cœur. Parce que par moment, ces deux-là sont connectés. En fait, même pas par moment. Depuis que l'homme a péché, l'ennemi a connecté les yeux physiques aux yeux du cœur. Donc les yeux physiques influencent les yeux du cœur. Mais pendant que tu me suis, laisse ton clavier. Si tu me suis en ligne, laisse ton clavier. C'est plus la peine de dire Amen en écrivant. Faut faire ce que je te demande de faire. Mets une main sur tes yeux physiques et une autre main sur les yeux de ton cœur, sur ton cœur. Et puis tu vas faire cette prière avec moi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre des secrets. Le premier secret, c'est de soigner les yeux de ton cœur. On va les soigner. Parce que dans le livre de Marc, il y a un miracle que Jésus fait. Pendant que tu as les mains, là, tu vois, commence à prier en langue, commence à te disposer. Pendant que je t'explique ces choses-là. Dans le livre de Marc, il y a un miracle que Jésus a fait. Et le miracle que Jésus a fait est très spécial. C'est qu'il a guéri quelqu'un. Je te parle de soigner tes yeux intérieurs, soigner les yeux de ton cœur. Après, quand tu vas suivre la vidéo, tu vas voir tous les titres, ceux dont je suis en train de parler, même les passages, tout ça. Après, tu vas regarder ça à nouveau, tu vas voir. Marc 8, verset 24. Jésus prie pour quelqu'un. Et à un moment donné, il regarde et puis la personne dit, j'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Ça veut dire qu'il ne voyait pas distinctement. Là, on est au verset 24. Et au verset 25, Jésus lui mit à nouveau les mains, il met encore les mains sur les yeux de cette personne-là. Et l'aveugle commence à regarder Jésus. Et il commence à faire quoi? La Bible dit, il fut guéri et vit tout distinctement. Pendant que tu as les mains sur les yeux physiques et les yeux de ton cœur, on va prier pour que tu cesses de voir les choses avec confusion. Mais tu vas commencer à voir les choses distinctement. Tes yeux physiques vont regarder certaines choses que les yeux de ton cœur ne vont pas accepter. Parce que tu vas dire, ça c'est du domaine de mes yeux physiques. Tu peux regarder des films, mais ça va s'arrêter à tes yeux physiques. Ça ne va pas influencer les yeux de ton cœur. Il y a des choses que tu vas voir. De toute façon, tu ne peux pas vivre avec les yeux fermés. Tu vas vivre avec les yeux ouverts. Donc, il y a des spectacles que tu vas voir. Mais à partir d'aujourd'hui, les yeux de ton cœur sont soignés maintenant. Les yeux physiques ne vont plus influencer les yeux de ton cœur. C'est pas parce que tu vas voir une maison qui est tellement costaud que tes yeux physiques vont te dire que ça c'est pas dans ton budget, il faut laisser ça. Les yeux de ton cœur vont te voir dedans et tu vas obtenir ce que tu vois. Tu vas voir cet homme-là. Les yeux physiques vont te dire il est trop bien pour toi. C'est pas cette personne est trop bien pour toi. La manière dont tu es, tu ne peux pas vivre avec cet homme-là. Mais les yeux de ton cœur vont te convaincre que celui-là, il est pour toi. Peu importe ses qualités. Toi aussi, tu as des qualités, mais qui sont cachées. Et pour cela, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse
Apocalypse 3, verset 18, Jésus parle d'un collier qu'on met dans les yeux. Maintenant que tu as les mains sur les yeux, je libère maintenant le collier divin, le collier de Jésus. Ce sont des gouttes spirituelles, mélange de parole et d'onction. L'huile de l'onction et l'eau de la parole mélangées. Ce sont des gouttes maintenant qui sont appliquées à tes yeux physiques. Les écailles qui étaient sur tes yeux physiques, qui t'emmenaient à voir les choses de façon confuse et qui donnaient de mauvaises informations à ton cœur, les écailles tombent maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu arrives maintenant à faire le tri de toutes les images qui rentrent en toi. Il y a certains que tu vas vomir, rejeter. Et il y a certains que tu vas conserver dans ton cœur. Le collier divin nettoie maintenant les yeux de ton cœur. Tu arrives à voir de façon distincte ce que Dieu a réservé pour toi. Tu sais distinguer ce qui vient de ton Dieu et tu sais distinguer ce qui vient du diable. Et à partir d'aujourd'hui, ton cœur rejette ce qui n'est pas de Dieu et accepte ce qui est de Dieu. Les yeux de ton cœur maintenant sont restaurés, soignés. Et pendant que tu as les yeux fermés, je vois la main du Saint-Esprit. Tu vois qu'il est en train de restaurer ta rétine spirituelle. Les rétines des yeux de ton cœur. C'est pour cela que Éphésiens dit en Éphésiens 1, à partir du verset 16, c'est une prière que l'apôtre Paul fait. Garde toujours les mains sur les yeux. C'est une prière que l'apôtre Paul fait. Il dit: le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et il continue au verset 18. Et au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ce sont les yeux de ton cœur qui doivent être illuminés. On n'a pas dit qu'il illumine les yeux physiques qui sont juste un visage. Même si tu portes les lunettes, c'est les yeux de ton cœur qui doivent être illuminés. C'est quoi l'illumination? C'est maintenant, je suis en train de prier pour ça. C'est-à-dire que tu cesses maintenant de voir les ténèbres. Tu vois la lumière de Dieu. Là où l'ennemi montrait à les yeux de ton cœur que tu étais limité, les yeux de ton cœur maintenant voient l'illimité, voient l'infini de Dieu, voient des choses exceptionnelles que tu peux faire. Même si tu es dans un pays qui combat les hommes, même si tu es dans une nation qui combat les hommes, les yeux de ton cœur voient que toi tu es favorisé. Les yeux de ton cœur voient la conquête. Peu importe l'environnement où tu es, Dieu te montre. Il montre aux yeux de ton cœur que tu as déjà eu la victoire. C'est ça, tes yeux sont illuminés. La lumière resplendit sur les yeux de ton cœur. Tu vois une famille extraordinaire. Tu vois un ministère puissant de guérison, de restauration. Tu vois l'église être abondante. C'est ce que les yeux de mon cœur me montrent. Je vois les bâtiments. Je ne dis même pas un seul bâtiment, mais je vois tous les bâtiments que Dieu va nous donner au travers des pays et des nations où nous allons. Les yeux de mon cœur voient le succès dans ma maison. Les yeux de mon cœur voient l'abondance. Je suis tellement saturé que je ne sais même pas que faire, où mettre l'argent que Dieu me donne. Mais je vois tous ces projets qui sont accomplis. Je vois des milliers d'emplois. Je te vois être un employeur de choix. Je te vois être quelqu'un qui va accomplir des exploits. Et je te communique cela. Regarde cette image, elle est trop belle. L'image de toi accomplissant des choses exceptionnelles. L'image de toi en train d'adorer et puis des malades sont guéris. L'image de toi en train de prêcher la parole de Dieu et les révélations de Dieu font du bien aux hommes. L'image de toi en train de sillonner les rues pour donner à manger à ceux qui n'en ont pas. L'image de toi en train de prier pour les malades et les malades sont guéris. L'image de toi en train de voir cet homme te parler avec douceur. L'image de toi en train de voir tes enfants, oui, t'inviter chez eux autour de leurs enfants, avec tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas t'asseoir. Et tu vas ouvrir les yeux. J'ai encore une quinzaine de minutes avec toi. J'ai dit, on est encore sur l'imagination. On est encore sur l'imagination. Là, on a prié pour qu'il y ait guérison. Que tes yeux, que tu aies le soin nécessaire pour tes yeux. Tu l'as eu maintenant. Le deuxième secret, en ordre d'importance, sinon le premier secret que nous allons voir. Le premier, c'était soigner tes yeux. Le deuxième maintenant que nous allons voir, et c'est avec ça que je vais terminer, puis on va prendre la scène. C'est je vais t'apprendre à renverser les mauvaises images qui viennent en permanence dans tes pensées. Parce que ton intelligence fonctionne par image. Et dans la journée, tu es bombardé d'images. Bombardé d'images. Bombardé d'images. Alors avant que tu me demandes, mais pasteur, comment on fait? Je dis, je vais t'enseigner cela. Tu vas apprendre à utiliser par le Saint-Esprit cette faculté exceptionnelle que Dieu t'a donnée. La Bible dit en 2 Corinthiens 10, verset 5. Il faut dire avec moi, je vais apprendre à renverser les mauvaises images. Il faut dire renverser. Il faut dire renverser. Il faut dire encore renverser. Et la Bible dit en 2 Corinthiens 10, verset 5. Regarde très bien ce que Dieu dit. Dieu dit, nous renversons les raisonnements, ça veut dire les imaginations. Mais regarde, il dit nous renversons. Il n'a pas dit nous chassons. Ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils essaient de chasser les mauvaises images. Or, plus tu chasses une mauvaise image, elle revient toujours avec plus de force. On ne chasse pas une mauvaise image. Parce que de toute façon, ton cerveau fonctionne par imagination. Donc ce que tu chasses revient toujours d'une autre façon. Alléluia. Mais ici, Dieu dit nous renversons. Il faut dire moi, nous renversons. Il faut dire nous renversons. Renverser, ça a deux sens. Dans le sens où tu renverses. C'est-à-dire que tu le verses à terre, tu le mets à terre et puis tu avances. Alléluia. Ça, c'est le premier sens. C'est un très bon sens. Mais il y a un deuxième sens aussi qui concerne aussi l'imagination que nous allons faire. Renverser, c'est tout simplement prendre quelque chose qui se présente à toi et puis le renverser. Tu me suis? Et je vais te montrer comment on fait ça. Tourne-toi avec quelqu'un, il faut dire renverser. Il faut dire encore renverser. Ici, on dit on renverse les imaginations. Ça veut dire que quand une imagination se présente à toi, vous savez, il y a une loi en physique ou je ne sais pas si c'est en physique qui dit qu'il n'y a jamais le pôle négatif sans le pôle. Tu sais ça, non? Et tu sais ça, non? Très bien. Donc, lorsqu'une image vient sur toi comme ça, elle se présente à toi, tu es là et puis toute la journée, revenons sur le passage, regarde, on dit, nous renversons les raisonnements, mais on va prendre la fin du passage, et nous emmenons toute pensée captive. Est-ce que pensée au pluriel? Pensée au quoi? Au singulier. Ça veut dire que toutes les images qui te bombardent dans la journée, il y a une image qui est dominante, qui reste tout le temps. On ne va pas faire attention aux petites images qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Non, on n'a pas ce temps-là. On va attaquer l'image qui est dominante. Cette image qui est dominante là, ce qui se passe avec cette image, 2 Corinthiens 10, 5 nous dit, il dit ça te captive, ça capte ton attention. Tu vois, il y a des gens, l'image qui capte leur attention, c'est la déception. Donc quand ils sont en amitié, ils ont peur d'être déçus. C'est cette image là qui capte toute ton attention. Or, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Donc, on va apprendre à prendre cette image qui capte toute ton attention et puis on va la renverser. Tu es prêt? Ah, tu es prêt? Regarde quelqu'un, il faut lui dire je suis prêt. Il faut dire je suis prêt. Il faut dire est-ce que toi-même tu es prêt aussi? Il faut dire est-ce que toi-même tu es prêt? Il faut renverser ce que j'ai expliqué. Vous pouvez prendre des photos ou même quand vous allez resuivre, vous allez pouvoir faire un arrêt dessus et puis le noter. Mais il faut dire à quelqu'un, moi je suis trop prêt. En tout cas, moi je suis prêt pour toi.
Alléluia. Je suis prêt pour toi. Si tu ne veux pas me voir dans tes rêves, il faut être prêt. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a fait la même chose. Dieu a décidé de l'utiliser. Mais quand il a regardé autour de lui, ses yeux physiques ont vu des choses exceptionnelles. Mais en même temps, il y a une image qui a commencé à le bombarder. Qui était une image qui avait capté son attention. Mais il a renversé cette image. Et il a commencé à voir différemment. C'est cette habitude-là que j'ai commencé à prendre. Depuis un moment. Ça fait que, regarde, quelquefois, on lui dit, aucune mauvaise image ne peut demeurer. Parce que je ne chasse pas l'image. Je ne fais que la quoi? Donc elle est là, mais elle est renversée. Alléluia. Alors Hébreux 11, 26 nous explique ce que Moïse a fait. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit regardant. Il faut dire moi regardant. Il faut dire le regard, ça veut dire que tu vois quelque chose. Donc la pensée dominante de Moïse, lorsque Dieu a dit je vais t'utiliser, Moïse a vu l'opprobre de Christ. Tout ce qu'il pouvait perdre pour Christ. Tout ce qui allait manquer dans sa vie. Tu me suis? Mais la Bible dit qu'il a renversé l'opprobre. Il a renversé cette image que l'ennemi mettait devant lui. Il a renversé pourquoi? On dit, regardons l'opprobre comme quoi? Une quoi? Une quoi? Richesse plus grande que quoi? Donc il a renversé l'image de l'opprobre et puis il a vu quoi derrière l'opprobre? La richesse qui est plus grande que tout ce que ses yeux physiques voient. Et il a commencé à voir l'opprobre différemment. Il a commencé à voir l'opprobre comme une richesse. Donc il a renversé l'image négative de l'opprobre pour en faire une image glorieuse et positive. C'est ce que je fais. Quand Dieu te montre une image de mort, tu dis au diable que la mort que tu m'as montrée, en fait, c'est une nouvelle saison qui est en train de venir dans ma vie. Oui, parce que il va te bombarder d'images. Mais le problème, c'est que comme c'est un menteur, la vérité est derrière l'image. Ah, je pensais que je parlais à l'église. On montre à Moïse une image fausse. Moïse retourne l'image et il voit la vérité qui est derrière l'image. La vérité, c'est pas l'opprobre de Jésus. Non, c'est une richesse qui est plus grande que ce que mes yeux voient. Le diable te montre un accident. Faut pas méditer sur l'accident. Non. S'il m'a montré un accident, ça veut dire que Dieu me conduit dans un changement de saison brutale. Oui. Tu es là et puis il te montre que tu es au chômage. Pendant que tu es au travail et puis il y a des problèmes au travail, il te montre le chômage. Et puis toute la semaine, l'image du chômage est dans ta tête. Tu dis, Dieu est en train de me montrer que je suis prêt à bâtir mes entreprises. Ah, je parlais à quelqu'un. Je parle à une église. Je parle à des serviteurs de Dieu. Je parle à l'église de Dieu. Je dis, il faut que tu apprennes cela. Je refuse ce genre d'image-là. Non. Qui a dit que ça vient de Dieu? Qui a dit que ça vient de Dieu? Non. Dieu lui-même, il dit à l'apôtre Paul, il dit que tout ce qui est bon, vertueux, soit l'objet de quoi? Donc comment Dieu va m'envoyer des choses mauvaises? Si c'est mauvais, c'est que ça vient de qui? Alors je renverse l'image. Mais toi tu acceptes ça. On dirait c'est prophétique. On dirait que Dieu m'avait dit, arrête-moi ça. Arrête ça. Arrête. Faut dire à quelqu'un arrête. Faut dire à quelqu'un arrête. Faut lui dire arrête. Jean 12 verset 24. Le diable. Regarde. On dit. C'est bien. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre de quoi? Ne meurt, il reste. Mais s'il meurt, il fait quoi? Il porte quoi? Beaucoup de fruits, non? Donc quand le diable me montre la mort, c'est que Dieu veut me montrer quoi? Que j'ai porté quoi? Beaucoup de fruits? C'est pas tout. Oui. Il a montré à Moïse l'opprobre.
Et il a dit à Moïse, regarde avec tes yeux, regarde toutes les richesses que tu vas abandonner. Pour Jésus, on allait te faire de toi Pharaon. Pour Jésus. Mais Dieu a dit, c'est une image qui ne vient pas de moi. Parce qu'il n'y a pas l'opprobre avec Jésus. Non et non. Avec Jésus, il y a la richesse, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a l'honneur. Hey, toi, quand tu vois le ministère, le diable te montre les kilomètres que tu as fait à pied. Il te montre ce que tu as à perdre. Non, moi, je ne vois plus ça. Hein. À un moment donné, le diable me disait, oui, tu vas, tout ce que tu fais, tu vas déséquilibrer ta famille. Il dit, tu es un menteur. Tu es un menteur. Je peux rester du 1er au 31, 365 jours à mes enfants. Ils peuvent dévier. Oui. Toi, tu ne savais pas ça? Les gens qui ont bichonné les enfants, ils sont toujours avec eux. L'enfant est devenu drogué. Oui. Qui t'a dit que c'est comme ça qu'un enfant est élevé? Non. Et je suis désolé. Je fais l'œuvre de Dieu. Et en faisant l'œuvre de Dieu, moi je renverse l'image. Et moi je vois mes enfants épanouis, restaurés. Je vois ma maison. Ce que je vois, toi tu ne peux pas voir ce que je vois. Oh, il a dit, c'est pour ça que tu me regardes, je suis toujours joyeux. Tu sais pourquoi je suis toujours joyeux? Parce que je vois ce que toi tu ne vois pas. Oui. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, rions un peu. Faut lui dire, rions un peu. Faut lui dire, rions un peu. Faut lui dire, actuellement tu me vois, peut-être je suis venu sans voiture. Mais le problème c'est que quand je ferme mes yeux, la voiture dans laquelle je suis, hey, aujourd'hui tu me vois, peut-être tu as vu mon visage comme ça. Mais quand je ferme les yeux, mon visage est dans la joie. Aujourd'hui je t'assure, lorsque mes yeux sont fermés, tu ne peux pas combattre ce que je vois. La seule chose que le diable ne peut pas combattre, c'est ton imagination. Il peut pas, fils. Il peut pas. Même si physiquement ton pied est cassé. Mais dans ton imagination, c'est avec ce pied cassé que tu vas réaliser des exploits. J'ai envie de te donner encore un autre exemple. Il y a un jeune homme qui est né au Brésil. Il avait les pieds arqués, un problème de rein. Ses parents ont regardé cet enfant et dit, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. On n'a même pas l'argent pour l'opérer. C'est compliqué, ce n'est pas possible. Mais l'enfant aimait le football. Mais il était arqué. Et il jouait le football arqué. Mais lui, il avait un rêve. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Oui, dans le football, on a parlé de Pelé. Mais lui, bien-aimé. Il est devenu l'homme qui dribble tout le monde. Il arrive devant le poteau. Il dribble encore l'adversaire. Il revient encore, il marque. Si tu trouves son nom, je te donne un livre. Comment? Non. Il était à l'époque de Pelé. Il avait un petit nom. Tu as failli dire. Il avait un petit nom. Comment? Non, mais oh là là. Non. À l'époque de Pelé. Remonte en arrière. C'était un Brésilien. Comment? Dis ça encore plus fort. Garrincha. Vous avez entendu parler de lui? Cherchez. Il était dangereux, mais avec un handicap. Pourquoi? Parce qu'il a renversé l'image. Comment? Il a renversé l'image. Matthieu 20, verset 16. Le diable va te montrer ça souvent. Regarde, Matthieu 20, il va te montrer que tu es dernier. Il va te montrer que tu ne réussis pas. Mais quand toi tu renverses, tu lui dis que les derniers seront les... Mais ça te coûte quoi? Ça t'enlève quoi? C'est gratuit. On ne paye pas facture à la fin du mois pour ça. Non, mais au contraire, quand tu dis ça, Dieu s'appuie sur la foi et puis te donne. C'est tout.
David a regardé Goliath. Aucun homme ne peut battre Goliath. Il a vu Goliath battu dans son imagination. C'était terminé. Le film était terminé. Terminé. Le diable n'a qu'à te montrer toutes les images négatives qu'il veut. Ça, c'est son problème. De toute façon, lui, c'est son travail. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire son travail. Mais quand lui fait son travail, toi aussi fais ton travail. Oui, lui, son travail, il te montre tout ce qui est négatif. Toi, ton travail, tu renverses ça. Et puis derrière, c'est ça, il y a la vérité. Toi, tu prends ça. Un jour, il était en train de me dire que, mon fils, tu sais, le succès s'estime par le nombre de personnes dans l'église. Et à un moment donné, ça me fatiguait. Je prie. Et moi, on commençait à prier sur les chaises. Je priais sur les chaises, mais avec un peu de peur. Puis un jour, Dieu m'a montré. Il m'a dit, lorsqu'une seule âme est sauvée, il dit, il y a la joie où ça? Au ciel. Il dit, le diable t'a montré quelque chose qui est mauvais. Retourne ça. Et puis vois ce qui est bon. Et j'ai renversé l'image. Donc chaque fois que je vois une personne qui est attentive à mon message, je vois le ciel s'ouvrir. Et je vois la joie au ciel. Il dit, ce que mon cœur voit, les yeux de mon cœur, tu ne peux pas bloquer ça. Écoute, tu ne peux pas. Dans le livre des juges, ils ont attrapé Samson. Quand ils ont attrapé Samson, ils ont coupé ses cheveux, non? Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont crevé ses yeux. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec ses yeux physiques. Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que Samson est en danger et que ses yeux physiques voient le danger, c'est là que le Saint-Esprit se réveille en lui. Donc c'était quelqu'un qui était très charnel. C'est pour ça que quand il voit belle femme, il saute en même temps. Ouais, ils ont cassé ses yeux parce qu'on savait que c'était ses yeux. S'il était habitué à voir comment les Philistins fonctionnaient, il allait se dire que oh, c'est un petit peu, je vais les vaincre. Ils ont cassé ses yeux. Mais moi, je ne fonctionne plus à mes yeux physiques. Mes yeux physiques, c'est pour lire, c'est pour regarder des films, pour être télé, c'est pour... Mais il y a des yeux ici là que personne ne peut casser. Personne ne peut toucher. Personne. La seule personne qui peut toucher ça, c'est toi-même. On va prendre la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. La personne avec qui tu vis, arrête de la regarder les yeux physiques. Les yeux physiques voient la nudité. Les yeux physiques voient les défauts. Les yeux physiques voient dans ton petit business que tu fais les complications. Comment tu passes des heures à faire ton produit. Comment tu es fatigué. Comment tout, tu arrives à vendre ça difficilement. Ah, ce sont tes yeux physiques qui voient ça. Mais quand tu regardes ça physiquement, et puis tu laisses maintenant les yeux de ton cœur voir. Les yeux de ton cœur te montrent maintenant que tous les efforts que tu fais là, le résultat que ça va produire demain, c'est que ça sera une bénédiction pour des multitudes. Donc quand tu es en train de travailler, tu ne travailles plus pour te satisfaire toi-même. Ne travaille plus pour que tu sois non. Maintenant tes yeux physiques te donnent une autre dimension d'espérance, une autre dimension de force. Il y a une autre force qui rentre en toi. Et tu peux même veiller pour faire ça. Mais on dit, mais comment elle arrive à veiller? Parce que je vois ce que toi, tes yeux ne voient pas. J'ai veillé pour faire certains messages il y a des années de cela. Je ne comprenais pas pourquoi je me fatiguais pour veiller. Mais les yeux de mon cœur voyaient des choses que je ne voyais pas. Aujourd'hui, ce sont ces messages-là qui font du bien à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tes yeux physiques te limitent. Lève-toi. Le diable t'a montré que comme tu as des problèmes d'yeux physiques, tu as des lunettes, regarde, tu as des lunettes, tu vois, tu as des lunettes, tu n'arrives même pas à voir bien. Le diable te dit, tu as vu, ta vie est arrêtée. Qui a dit que ta vie est arrêtée? Est-ce que Stevie Wonder avait des yeux? Il avait des yeux, mais le monde entier ne l'a pas connu. Alors, qui a dit que c'est parce que tu portes des lunettes que tu es arrêté? Qui a dit ça? Non, 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 non. Là où tu es, tu vas simplement poser la main comme ça sur ton voisin qui est à côté de toi. Oui. Tu as dit, voisin, je te tiens. Tu sais pourquoi je te tiens? Parce que toi, tu vas réussir. Donc,
un jour, quand tu vas atteindre l'objectif, il faut te souvenir qu'un jour j'étais tenu. Quand tu seras dans les airs, en train de voler, en train d'aller de lieu en lieu pour faire l'œuvre de Dieu, tes affaires, souviens-toi qu'il y a un jour, j'ai tenu ton épaule. Quand on va parler de toi à la télévision, dans les journaux, souviens-toi que je t'ai tenu un jour. Lorsque je vais voir tous tes produits dans les supermarchés, je vais sourire parce que je me souviens que je t'ai tenu un jour. Lorsque je vais entendre ta voix dans toutes les radios du monde, je vais me souvenir que je t'ai tenu un jour. Papa, nous voici. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as ouvert les yeux de nos cœurs. Et tu nous as fait comprendre que tu nous as donné la nouvelle naissance pour qu'on apprenne à voir avec nos yeux, les yeux intérieurs. C'est pour cela que tu dis que celui qui n'a pas la lumière intérieure est aveugle, il ne peut pas voir. Parce qu'il y a un œil intérieur où il y a des yeux intérieurs. Les mystiques vont vers le diable pour que ses yeux s'ouvrent. Mais malheureusement, ça s'ouvre et ils font le mal avec ça. Mais quand le diable fait quelque chose, il vole toujours. Mais nous, ce n'est pas vers le diable qu'on va. Non, non, ce n'est pas le diable qui nous a fait naître de nouveau. C'est toi, Jésus. Alors c'est vers toi que nous nous sommes tournés. Et aujourd'hui, tu as ouvert nos yeux. Nous cessons d'apprécier la souffrance dans laquelle on est. Maintenant, nos yeux sont illuminés. Les yeux de nos cœurs sont illuminés. Ça veut dire qu'on est condamné à voir la lumière. Oh, ta parole dit à ta lumière, nous voyons la lumière. Ça veut dire que lorsque j'ouvre la parole, c'est ce que tu dis de moi que mes yeux intérieurs doivent accepter. Depuis longtemps, je sais que je suis une créature merveilleuse. Alors rien ne peut me convaincre que je ne suis pas beau. Et je ne suis pas merveilleux. Oui, rien, absolument rien. Même les experts en beauté qui sont médiatisés dans les télévisions, ils peuvent s'asseoir pour me dire que c'est mon relooking qui va faire de moi ce que je suis. Je leur dis c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que Ruth la Moabite n'a pas eu besoin de relooking. Elle avait juste besoin de savoir avec les yeux de son cœur que c'était sa place. Et elle l'a eu. Nous allons prendre le repas de la Sainte Seine. Seigneur, que ton corps et ton sang nous donnent d'être participants de qui tu es. Mon frère et ma soeur que je tiens, c'est très prophétique, papa. Il cesse de se voir, ou elle cesse de se voir, comme un produit de cette société. Cette société de comparaison. Cette société qui lui avait dit qu'elle était parce qu'elle avait vu d'autres personnes faire. Non. À partir d'aujourd'hui, même les idées que tu lui as données qui sortent de l'ordinaire, elle va s'asseoir et puis les accomplir. Parce que ses yeux vont voir ce que Dieu a réservé pour elle ou pour lui. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Pas les projets que j'ai formés autour de toi pour que tu les apprécies, mais c'est sur toi. C'est en toi. Tes yeux doivent le voir. C'est pour cela que Jésus dit, le royaume des cieux est en vous. Maintenant, tu vas prendre la Sainte Seine qui va être partagée. Pendant que tu vas recevoir la Sainte Seine, ne te déconcentre pas. Nous sommes dans un moment très capital du culte. Pendant que tu prends ce que tu prends en main, cesse de voir ça avec tes yeux physiques. Tes yeux physiques vont voir le fruit de la vie. Ils vont voir un pain. Mais que les yeux de ton cœur voient le corps et le sang de Jésus. Or, Jésus, si tu mâches sa chair, si tu bois son sang, tu deviens participant de sa nature.
participants de sa nature. Rien n'a arrêté Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus aller frapper à la porte de toutes ses connaissances pour dire: je t'en supplie, prête-moi un peu d'argent. Non. Quand il avait besoin de payer ses impôts, il a envoyé ceux qui marchent avec lui: va pêcher un poisson. Et dans le poisson se trouvait la solution à son problème. Parce que tu deviens participant de Jésus, tes yeux, les yeux de ton cœur ne vont plus avoir peur des défis qui sont devant toi. Mais dans chaque défi, tu vas voir un miracle que Dieu s'apprête à faire. Le repas que nous prenons, c'est un repas de renversement de situation. Il va renverser toutes les mauvaises images, renverser ce qui est négatif, renverser les images toxiques que l'ennemi te montrait tout le temps. Il te dit: tu as vu l'emploi que tu fais? Tu dors même pas la nuit, tu es éveillé, c'est toi qui vois passer les gens. Et il te dit: tu as vu? Et il t'emmène à tes propres yeux à te voir comme une sauterelle. Mais non, non, je dis non. Tu n'es pas une sauterelle. Tu es celui que Dieu a choisi. Tu es le peuple de Dieu. Parce qu'en toi demeurent des entreprises. Là, pour le moment, tu travailles pour les gens. Mais est-ce que tu sais que toi, tu vas employer des gens? C'est pour cela que je ne regarde plus, je n'apprécie rien avec mes yeux physiques. Non, 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 non. Dis non avec moi, non, 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 non. Ma Bible dit: en Jésus est le oui et le amen à toutes les bénédictions de Dieu. Si Jésus est dans mon cœur, est-ce que je peux dire non à une bénédiction? Non. Je dis oui à toutes les bénédictions. Parce qu'elles m'appartiennent. Elles m'appartiennent. Jésus. Tu vois, pendant que tu as les yeux fermés, le Seigneur est en train de me montrer. Il est en train d'ouvrir tes yeux. Tu vois, tu avais cessé de rêver parce que les yeux de ton cœur étaient malades. Tu ne rêvais plus. Tu rêvais en fonction du périmètre où on t'avait mis. Ta maison était devenue une prison. Le quartier où tu étais devenu une prison. Le travail où tu travailles était devenu une prison. Ta voiture était devenue une prison. En fait, tu étais limité à tout ton environnement immédiat. Mais à partir de maintenant, ce que Dieu est en train de me montrer, oh là là, c'est comme si je vois qu'il n'y a plus de mur dans cet espace. Il n'y a plus de limite maintenant dans ta vie. Il y a des années, tu avais cessé de rêver. Bien-aimé, reprends ton rêve. Quand tu venais au Canada, Dieu t'avait fait des promesses. Quand tu prenais l'avion, tu étais enthousiaste. Tu dis: je viens sur ma terre promise. Et je vais être ce que je n'ai pas pu être dans mon pays. Et dès que tu es venu, le diable a ouvert tes yeux physiques. Il a ouvert tes yeux physiques. Tu as mangé le fruit de la connaissance du bien ou du mal. Et tu as commencé avec tes yeux physiques à analyser tout, en bien ou en mal. En bien ou en mal. En bien ou en mal. Et tu as commencé maintenant à t'enfermer dans ta vision naturelle et physique. Mais maintenant, tu es sorti de cette vision-là. Tu es rentré maintenant dans les yeux de ton cœur. Et Dieu a illuminé les yeux de ton cœur. Tu es assis dans cette entreprise. Pendant que tu travailles, tu as un sourire. On dit: mon frère et ma soeur, pourquoi tu souris? Tu dis: je suis heureux. Et je suis heureuse. On dit: mais qu'est-ce qui te rend heureux? Tu dis: non, tu ne peux pas comprendre. Je suis trop heureux. Et les yeux de ton cœur voient les fiches de paye que tu vas signer. Parce que tu vas employer une multitude de personnes. Oui, oui. C'est ça que les yeux de ton cœur voient. C'est ça que les yeux de ton cœur voient. Les yeux de ton cœur voient l'enseigne de l'entreprise que Dieu a mis dans ton cœur. Les yeux de ton cœur voient de grandes choses. Oui, parce que les yeux du cœur ne sont pas limités. Et ça te connecte automatiquement à Dieu. Et de surcroît, tu as Jésus maintenant qui vit en toi. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, Ecclésiaste 3:11, il dit: tu ne peux pas comprendre comment Dieu va l'accomplir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, ne cherche même pas à savoir comment cela va se faire. Non, ne cherche pas à savoir cela.
Marie a demandé, comment cela se fera? L'ange n'est pas assis pour dire, bon, je vais t'expliquer l'opération en 1 heure de temps. Voilà, le Saint-Esprit va faire ceci, voilà, ainsi de suite. Non, il dit simplement, comme tu as commencé à te poser trop de questions, on va t'arrêter les questions. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Or, c'est quoi le Saint-Esprit qui te couvre de son ombre? La Bible dit que celui qui parle en langue, son esprit est stérile, son intelligence est stérile. Donc le Saint-Esprit est venu rendre stérile son intelligence. Zacharie, il ne pouvait même pas imaginer qu'il allait avoir un enfant. On est venu fermer sa bouche. Le Saint-Esprit est en train de te rendre stérile ton intelligence. Les gens n'ont qu'à dire que tu es fou, c'est leur problème. De toute façon, ce sont les fous qui font le monde. Oui. Ils n'ont qu'à te juger, ça c'est leur problème. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Toi, ta vision est trop claire. Oui, c'est clair. Tiens, fils. Jésus a pris le pain, il a rendu grâce. Et quand il a rendu grâce, ce pain est devenu son corps. Et il dit, prenez ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que ta mémoire, elle n'est plus focalisée sur des événements malheureux, mais elle est focalisée sur celui qui est la richesse et le trésor de ta vie, Jésus. Mange le corps de Jésus et ta mémoire est restaurée systématiquement. Maintenant même, mange avec moi. De Jésus que tu as en main. La Bible appelle ce sang l'alliance de la bénédiction. Vous savez, lorsque tu as un animal et que tu ne veux pas que cet animal s'éloigne de toi, tu lui mets une laisse qui est un lien qui le tient. Aujourd'hui, on a commencé à appliquer ça avec les petits-enfants. Quand tu sors avec les enfants, quand vous voyez dans les garderies, les enfants sortent, on les attache. Pour ne pas qu'ils s'éloignent du chemin. La Bible dit que Dieu nous a liés par son Saint-Esprit. Et la Bible appelle ce sang-là l'alliance, comme un lien de bénédiction. Tu es attaché à la bénédiction. Même si tu veux t'éloigner, la bénédiction va te ramener. Oui, ça c'est l'image que Dieu m'a montrée pour moi-même. Je te communique cette image. Pour que tu cesses de faire trop d'efforts dans les prières, il faut voir seulement. J'ai cette image-là qui est vivante en moi. Si je m'éloigne du chemin, il va me ramener sur le bon chemin. Oui, c'est mon image. Ça ne me quitte jamais. Donc je peux faire des erreurs comme tout le monde, mais il me ramène toujours sur le bon chemin. Le sang que tu vas boire aujourd'hui, c'est une alliance de bénédiction. Plus jamais tu vas accepter un jour qu'on dit que tu es maudit. Parce que tu es lié à la bénédiction. Tu n'as pas le choix. C'est attaché sur toi. Tu n'as pas le choix. Pendant que tu as les yeux fermés, vois cette image-là. La bénédiction qui est attachée sur toi. Et tu vois, quand Dieu attache, tu ne peux pas détacher. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors buvons le sang de la bénédiction. Et dorénavant, tout ce que tes mains vont toucher est condamné à être béni et à réussir. Buvons le sang de la bénédiction ensemble.